On s'est sûrement déjà posé la question en regardant un film. Au fond, c'est quoi la différence entre la police montée canadienne et les forces de l'ordre américaines? Eh bien, la réponse est beaucoup plus intéressante qu'on pourrait le croire. La question qui nous intéresse aujourd'hui est simple en apparence. Quel serait l'équivalent aux États-Unis de la Gendarmerie royale du Canada, la fameuse GRC? Spontanément, on pense au FBI, mais est-ce que c'est vraiment la bonne comparaison? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Parce que pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre quelque chose de fondamental. La structure même de la police est radicalement différente entre les deux pays. Et voilà la première surprise. Il n'y a pas une seule agence américaine qui soit le miroir exact de la GRC. Pas une seule. Pourquoi? Simplement parce que le Canada a un modèle quasi unique au monde, alors que les États-Unis, eux, ont suivi une toute autre voie. Pour bien saisir cette différence, il faut d'abord regarder ce qui rend la GRC si particulière. Et non, ce n'est pas seulement une histoire d'uniforme emblématique. La GRC, c'est la police nationale du Canada. Le point absolument crucial à retenir, c'est qu'elle agit à tous les niveaux. C'est une force fédérale, bien sûr, mais aussi provinciale et même municipale dans énormément de régions. Son histoire nous aide à comprendre son rôle actuel. Elle a été fondée en 1873 pour maintenir l'ordre dans l'Ouest canadien, un peu comme une police des frontières. Mais elle a beaucoup évolué depuis, pour devenir cette grande institution nationale qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment ici que se trouve la clé de tout. On dit souvent que la GRC porte 3 chapeaux. D'abord, celui de police fédérale. Elle enquête sur le terrorisme, la cybercriminalité. Ensuite, le chapeau de police provinciale dans 8 des 10 provinces. Et enfin, celui de police locale dans plus de 150 municipalités. C'est un modèle incroyablement intégré. Allez, on traverse la frontière. Aux États-Unis, l'approche est complètement différente. Le mot d'ordre n'est pas intégration, mais spécialisation. Plutôt qu'une seule grande organisation, le système américain est une sorte de mosaïque complexe. On y trouve des agences fédérales, des polices d'État, des polices locales, et chacune a son propre terrain de jeu bien défini. Il y a bien sûr le FBI, créé en 1908. C'est la principale agence d'enquête du pays. Sa mission, les crimes fédéraux, le contre-terrorisme et le contre-espionnage. À côté, on trouve des agences ultra spécialisées. Prenez la DEA par exemple, son unique mission, c'est la lutte contre le trafic de drogue. Point. Il ne faut pas oublier les US Marshals, c'est la plus ancienne agence fédérale. Eux, ils s'occupent de la sécurité des tribunaux, du transport des prisonniers et de la traque des fugitifs. Et tout ça, ce n'est que le niveau fédéral. En dessous, il y a des milliers de services de police d'État, de comté, de ville. C'est eux qui assurent la grande majorité des services de police de tous les jours. Bon, maintenant mettons ces deux modèles côte à côte. C'est là que tout va s'éclairer. Et voilà le résumé parfait. D'un côté, le Canada avec son système intégré et centralisé autour de la GRC. De l'autre, les États-Unis avec un modèle décentralisé, fragmenté et où chaque agence a sa spécialité. Donc, pour revenir à notre question du début, oui, le FBI est ce qui se rapproche le plus de la GRC, mais seulement pour son rôle d'enquêteur fédéral. Le FBI ne fait pas de patrouille de routine dans une petite ville de l'Idaho, alors que la GRC, elle, le fait en Saskatchewan. C'est ça la différence fondamentale. Au-delà des organigrammes, ces différences nous montrent en fait 2 philosophies distinctes du maintien de l'ordre. 2 approches très différentes, mais qui visent le même objectif. Ce tableau résume tout ça à merveille. Le mandat de la GRC, large et intégré. Celui des agences américaines, spécialisé et divisé. La structure canadienne est centralisée, l'américaine est décentralisée. Mais le point crucial, c'est le rôle communautaire. La GRC est souvent le service de police de tous les jours, alors qu'aux États-Unis, c'est presque toujours le travail des forces locales. Cette citation le dit parfaitement. C'est ce rôle de police de proximité, ce contact direct avec les communautés partout au pays, qui rend la GRC si différente de n'importe quelle agence fédérale américaine. Au final, il ne s'agit pas de dire qu'un système est meilleur que l'autre. Ce sont juste 2 réponses différentes, nées d'histoires et de contextes politiques bien distincts, avec un seul et même objectif, la sécurité publique. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. En regardant comment un pays organise sa police, qu'est-ce que ça nous apprend sur son histoire, sur ses valeurs et même sur sa vision de la nation? C'est une question fascinante qui va bien au-delà d'une simple comparaison d'agences.